Bonsoir à tous, nous sommes ici à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, lieu choisi pour vous conduire dans les entrailles d'une prison burkinabé, la Macébé. La maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso est un monde à part dans SIA où les détenus luttent pour leur survie. Pour la première fois, une caméra de télévision a été autorisée à filmer. Le reportage qui va suivre vous montre des séquences inédites, surpopulation, lenteur, incarcération ou encore réinsertion. Vous aurez tout sur les conditions si difficiles des détenus. Les détenus de la Macébé, les oubliés de la République, c'est un reportage signé de Amadou Lougué. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au grand reportage. Il nous conduit aujourd'hui dans les coulisses de la Macébé, la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso. Un univers pas toujours ouvert aux journalistes. Exceptionnellement, nous avons été autorisés à filmer jusque dans les entrailles des prisons, surpopulation, problèmes alimentaires, lenteur des procédures judiciaires. Malgré les efforts déployés par l'État, le milieu carcéral n'est pas loin d'un enfer. Les détenus de la Macébé sont-ils vraiment les oubliés de la République? C'est le sujet de ce grand reportage que je vous invite à suivre. La Macébé, la maison d'arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso. Bienvenue au quartier des détenus adultes. Il est 18 h. C'est l'heure prévue pour la fermeture des cellules. C'est également le moment où chaque détenu fait face à sa solitude. Après la fermeture à 18 h, c'est un autre calvaire. Pour aller par exemple au WC ou au besoin, c'est vraiment aller en guerre. Il faut piétiner, marcher sur ses co-détenus pour arriver aux toilettes. Voici comment les prisonniers passent la nuit ici. Plus de 600 personnes privées de liberté s'entassent entre ces murs faute de place. Des images inédites qui lèvent le voile sur les lois de la détention, des conditions carcérales inhumaines qui bafouent les règles de l'administration pénitentiaire. La dénonciation est faite, la sensibilisation est faite. Maintenant, si jusque-là, on n'a pas de résultats éloquents, là, ce n'est vraiment pas des attributions du NDHP. Il accomplit sa mission, maintenant, quitte à l'autorité aussi qui a en charge donc, cette mission-là, de veiller à ce que les prisons soient vraiment des lieux sociaux, afin d'atteindre la réinsertion sociale en visible. Et souvent, même ceux qui sont à terre, de retour, ils trouvent que leur place qu'ils occupaient est déjà comblée par d'autres personnes. Parce qu'il faut serrer et quand on se lève pour aller, on vient trouver qu'il n'y a plus de place pour dormir. Et souvent d'autres restent sur les murs des WC pour passer toute la nuit. Et d'autres même préfèrent s'arrêter comme ça, attendre le petit matin pour se débrouiller, chercher un coin au dehors et s'étaler. La vétusté des bâtiments, la précarité des conditions de vie et surtout la surpopulation. La Macébé compte aujourd'hui 521 détenus de trop. Ce qui est sûr, c'est que pour le gouvernement, les détenus restent et demeurent des Burkinabés. Ce qui leur est reproché ne fait pas d'eux des parias. Ils sont privés de leur liberté. C'est vrai, nous aurions voulu que nos détenus puissent être dans les meilleures des conditions possibles, mais malheureusement, le budget qui nous est alloué n'est pas suffisant. La capacité d'accueil des maisons d'arrêt n'est pas suffisante. Vous savez que normalement, nous devrions avoir 45 tribunaux de grande instance, donc 45 maisons d'arrêt de correction parce qu'à chaque tribunal de grande instance correspond à une maison d'arrêt. Nous en avons aujourd'hui 25, ce qui veut dire qu'il manque encore 20. Véritable problème, la surpopulation carcérale menace de faire craquer les détenus. Elle met en danger les prisonniers, tout comme le personnel de l'administration pénitentiaire.
Le phénomène d'attaque qui est là à l'heure dans le pays, ça fait que bon, vraiment, c'est même, c'est comme si on envoie les éléments même à l'abattoir. Voilà, donc nous on pense que c'est très très... Il faut étoffer le personnel. Voilà, il faut étoffer le personnel. Pour un meilleur rendement du personnel, je pense qu'il faut étoffer le personnel à Bobo Dioulasso. Récemment, même pas 2 mois de cela, il y a un co-détenu qui est décédé. Il avait des problèmes cardiaques. Et la nuit, ça a commencé, ça ne va pas, on a tout fait. Quand on a tapé la porte aux environs de 6 h du matin, les autorités sont venues. Mais ça a trouvé que non, il est déjà parti. Et en 2014, lors de la Coupe du Monde, il y a eu un cas pareil aussi. Ici, le bâtiment semble à l'abandon. Presque pas de nettoyage ni d'entretien. L'odeur est pestilentielle. Les détenus ont donné eux-mêmes des noms aux cellules. On les appelle Grand Bateau, Petit Paris, Petite Chambre ou Morgue. C'est dans cette zone de non-droit que sont parquées des centaines de personnes. La toilette interne est utilisée en permanence. Pour se soulager, c'est vraiment un calvaire. Il y a d'autres même qui partent se soulager sans même avoir de l'eau pour se rincer. Le système pénitentiaire hérite aussi des dysfonctionnements de la justice, manque de volonté politique ou insuffisance de moyens. En tout cas, sur les 701 détenus, très peu connaissent leur verdict. La grande majorité d'entre eux restent encore dans le flou. Je peux prendre par exemple l'exemple de notre parquet. L'année dernière, nous étions 9 personnes, 8 substituts plus moi-même qui animions cette juridiction. Aujourd'hui, nous nous trouvons, je n'ai que 5 personnes pour m'appuyer dans l'animation de la juridiction. Or, il y a dans le ressort, nous avions plus d'une vingtaine d'unités d'enquête qui procèdent à des déferments. Vous imaginez lorsque une vingtaine d'unités d'enquête, quand ils défèrent, dans la semaine, il n'y a que 2 personnes pour pouvoir auditionner ces personnes et puis les déposer. Bon, je suis en prison pour une vol à main armée. Je sais en réalité que la raison qui m'a conduit en prison n'est pas bonne. Mais quand même, passer 9 ans en prison sans être jugé. Si vous devrez vous mettre à ma place, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Si je connaissais quand même mon sort, ça allait être un peu mieux. Bâtie sur une superficie d'environ 4 hectares, la Macébé contient 3 quartiers différents. Un pour les adultes, un pour les femmes et un autre pour les détenus mineurs en conflit avec la loi. Contrairement aux adultes, les mieux nantis dans cette prison sont les femmes et les enfants mineurs en détention. Voici le quartier des mineurs. 36 enfants âgés de 13 à 17 ans. Si la plupart ont commis des délits mineurs, certains ont été inculpés pour viol. Je suis venu pour viol. Ces 5 adolescents viennent des mêmes quartiers, ont fréquenté le même collège et ont commis ensemble la même infraction. Viol collectif sur une jeune fille. Dénoncés par leurs victimes, les voici unis dans le même mètre carré à la Macébé. C'est nous 5 qui sommes venus ensemble. On était assis à côté de notre maison là, en groupe. On était assis en groupe, on causait. Et on causait nous 6 quoi. L'autre est parti, puis quand l'autre est parti là maintenant, la fille est venue. On l'a même pas. Quand la fille est venue là maintenant, on commençait à causer, on commençait à causer maintenant. Elle faisait des gestes quoi, pour nous exciter. Quand elle faisait ça seulement, on a demandé est-ce qu'on peut coucher avec elle. Elle a dit que oui, qu'on peut. Mais il faut que ces hommes-là n'ont qu'à salir quoi. Incarcérés également pour viol collectif, ces 3 enfants se retrouvent en prison où ils partagent le même quotidien et méditent ensemble sur leurs actes. Voici le quartier réservé aux femmes.
12 prisonnières, toutes des femmes mères. L'une d'elles, ici à droite de l'image, porterait une grossesse de 5 mois. La popote occupe une grande partie de leur temps. Ici, comme dans les autres cellules, les détenus ont droit de faire la cuisine. Ils ont également un libre accès à l'information. Ils peuvent même jouer au ballon ou s'adonner à des jeux de société. Les femmes détenues de la maison d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso sont un qu'il-peut de divers crimes. Meurtres, coups et blessures volontaires et escroqueries. Qu'est-ce que le juge vous reproche? Le juge a dit que c'est escroquerie. L'identité de tous les détenus a été modifiée pour les protéger. Accusée de coups et blessures, Thérèse a fait 20 mois en cellule. Elle n'est pas encore jugée. La mère de 2 enfants est bouleversée par la lenteur des procédures judiciaires. Nous nana do ya wala sa. Ika demsenu bi kenema. Ita non demsenu na kemiye sini. Ita lo na kemiye. Demsenu bi cholo. Bi cholo. Denti sranye ni bate. À l'instar de Thérèse, la plupart de ces dames attendent impatiemment leur dernier passage devant le juge. Marie fait partie de celles qui ont déjà été jugées et condamnées. Elle écope de 10 ans de prison ferme pour le meurtre de son mari. Elle a déjà passé 9 bonnes années derrière les barreaux. Abin bugo kuma be londora fana ngwa manga kana tuga mbugo nga kanye kan to ngonya fontanga mo fe nga kana tuga nintoro agoni titaro shi nere nga kasudam ne folo ni yere masi yan kasubumbara folo. 5 ans en prison pour avoir froidement assassiné sa coépouse, cette mère de 2 enfants ne connaît pas encore la peine carcérale que lui réserve le juge. On sait ce qu'on a fait, mais si on était jugé, on sait c'est cette peine que tu dois faire, mais tu es là, tu ne sais pas où tu es maintenant. Retour au quartier des adultes. Que reproche-t-on à ces hommes? Pourquoi leur nombre gonfle-t-il de jour en jour? Les détenus de la MACB sont-ils vraiment les oubliés de la République? Condamné à perpétuité pour le meurtre de sa femme prise en flagrant délit d'adultère, Salif a passé 12 ans à la maison d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso. Ne m'a fait ne kasora mais ne ka ɲanamaya kɔnɔ ne tun tɛ fɛ ka na mɔgɔ faga kasora parce que kuranna kɔnɔ yɛrɛ a fɔra le man katala nafsan muta amidan fa jazaohu jahannama mɔgɔ kɛra sababu ye ka mɔgɔ nin bɔ ni tugura ka mɔgɔ nin bɔ sara wɛrɛ foyi t'i ye fo jahannama mais ne kɔni b'a lɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne ni Ala le b'a lɔn ne ma tugu ka ko nin kɛ. 12 longues années en prison, Salif occupe son temps à fabriquer des petits objets utilitaires qu'il revend à ses co-détenus. Sa nouvelle situation a renforcé aussi sa foi. Il dirige la prière et prêche régulièrement la parole de Dieu pour remonter son propre moral et celui de ses co-détenus. Comme Salif, ils sont 6 condamnés à vie dans cette prison de Bobo-Dioulasso. Ali est là pour des cas aggravants de vol et de grand banditisme. Condamné à 10 ans de réclusion ferme, Ali a déjà purgé 6 années de sa peine. Le jour du jugement, premier forfait, on m'a donné 20 ans. J'ai fait appel. Quand j'arrivais à la cour d'appel, plusieurs rejets. Et après, on me donne 10 ans. L'univers carcéral de Bobo-Dioulasso abrite aussi des condamnés à mort. La peine capitale. Tous 2 jugés et condamnés pour meurtre. Eloi et Oumar ont respectivement passé 13 ans et 10 ans dans cette prison et leurs cellules sont isolées de celles des autres détenus. Vous savez, dès lors où une vie humaine est ôtée, c'est regrettable. Je pense qu'il n'y a rien qui puisse justifier qu'on ôte la vie de quelqu'un. Quel que soit le motif pour lequel on ôte la vie de quelqu'un, c'est toujours regrettable. Et voilà pourquoi moi je pense aujourd'hui que, vu de loin, on aurait peut-être pu m'accorder une dernière chance. Et quand je parle de dernière chance, je sais que ce que j'ai fait c'est très grave. Mais je ne demande pas à rentrer chez moi aujourd'hui. Moi tout ce que je veux,
c'était qu'on me donne une peine comptable. On aurait pu peut-être commuer ma peine de mort en 20 ans d'emprisonnement. Éloi avait à peine 18 ans lorsqu'il commettait son forfait. Et voilà depuis 13 ans qu'il fait face à son calvaire, plongé dans les couloirs de la mort. Ça fait 13 ans que je suis dans le couloir de la mort et j'ai fait des demandes de grâce présidentielle. Je n'ai eu aucune suite. Je ne sais même pas si mes demandes arrivent à destination. Personne ne m'a répondu de quoi que ce soit. Si c'était à refaire, quelle serait votre correction? Croyez-moi, quel que soit le motif, j'aurais peut-être à la rigueur posé une plainte. Mais en tout cas, je n'en serais jamais venu au maire. Croyez-moi. Ici également, des détenus déjà condamnés côtoient des prévenus en attente de jugement. À 70 ans, Amadé, inculpé pour complicité d'assassinat, attend depuis 3 ans de connaître son sort. Le vieux Amadé, tout comme son présumé complice, croupissent dans la même prison, dorment dans la même cellule, et c'est cela aussi les règles de la justice. Arrêté pour grand banditisme et braquage à main armée, Kader, un autre détenu, a été envoyé ici par le juge après 20 jours de garde à vue dans un commissariat de police de Bobo-Dioulasso. Il entame sa 13e année de détention. Il n'a jamais été jugé. Un record actuellement à la Macébé. Nous on reconnaît des faits. Mais ce qui nous fait mal là, il y en a qui ont fait des plus graves que ça, venir ici. Mais ils sont partis. Ils ont fait quoi par exemple? Ils ont arrêté de venir ici. Ils l'ont pris à la classe. Même si le Guernard vous comptez là, on l'a pris venir ici. Mais ils sont partis. Les gens ont attaqué les boutiques, tué les gardiens, même volé. Ils sont venus trouver ici, mais ils sont partis. Ici là, il n'y a pas de justice. Tous les Burkinabés et ceux qui vivent sur le territoire du Burkina sont égaux devant la loi. Donc, pauvres ou riches, lettrés ou illettrés, nous sommes soumis à la même loi. Maintenant, le fait de dire qu'il y a les pauvres croupissent assez longtemps en prison, je peux dire que ce n'est pas exact. C'est pas exact. Le temps de séjour dans une prison est fonction de la gravité de l'infraction, du lieu de sa commission, et c'est ça qui détermine véritablement le temps que vous avez à passer en prison. Mais il y a également l'effet de la récidive. Tout comme Kader, ils sont nombreux à espérer le jour de leur dernier procès et connaître enfin le sort qui leur sera réservé. Mais en attendant, la Macébé se voit contrainte de gérer une population carcérale 4 fois plus importante. La capacité d'accueil même de l'établissement est de 180 détenus. Et lorsque vous faites les pourcentages, vous vous rendrez compte qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes à un taux d'occupation de 389,44%. Mais quel est l'effort déployé par l'État pour parvenir à une réelle insertion des détenus? Que fait l'administration publique pour atténuer les conditions insoutenables de détention? L'élevage, le jardinage, les ateliers de fabrique de savon ou la vente de kiosques à café dans la cour de la Macébé. Autant d'activités de réinsertion sociale proposées par l'administration pénitentiaire aux détenus jugés et condamnés et qui font preuve de bonne conduite et d'ardeur au travail. Bon, l'argent là, si j'ai vendu, je donne ça à le contrôleur. Bon, souvent, elle me donne savon avec petits jetons. Je me défends avec ça pour payer ma jus, avec riz, haricots pour préparer, pour manger. Bon, ne bi yɔrɔ min bin na ne ye ko min kɛ ka na kaso bon kɔnɔ yan siɲani lo ne yɛrɛ bi yɔrɔ min bin na regretten lo i ɲa bɛ jardin baara min na bin na ni ye n bila modèle la n bɛ se ka kɛ k'a yɛlɛma modèle bɛɛ donc ni n bɔra ni yɛrɛ kama n bɛ se ka dɔ kɛ n yɛrɛ ye. Je suis venu en ville, j'ai croisé un ex-détenu
qui était chez moi à Bobo ici, qui faisait le jardin. Il s'est retrouvé vers Pas. Il a produit des oignons. Un jour, on s'est croisé en ville. Le prochain retour, là, il m'a donné un rendez-vous. Quand je vais revenir, lui va me mettre des oignons. Il m'a amené aussi. Voilà. Un détenu qui était ici, qui travaillait au jardin. Quand il est sorti, il s'est comporté bien. Il allait faire son jardin lui-même. Nous sommes allés à la rencontre d'un ancien détenu de la Macébé, à 52 km de Bobo-Dioulasso. Marcel fait du jardinage ici, dans un village du département de Karangasso-Vigué. Condamné à 2 ans de prison ferme pour recel de moto. C'est pendant sa détention qu'il apprend les techniques du jardin. Je peux dire Dieu merci. Parce que depuis la sortie, je ne me suis plus mené dans ces erreurs encore. Voilà. Même d'autres me voient dans l'activité et ils me demandent de l'aide dans les villages environnants. Donc je peux leur donner de l'aide et puis je peux leur montrer comment il faut faire, Marcel a vécu les dures conditions de détention, mais son amour pour le jardinage, il l'a obtenu en prison. D'autres se trouvent au niveau de la maison d'arrêt. Ils disent que leur avenir est gâté. Or, pourtant, ce n'est pas ça. Ce que moi, je les conseille, en tout cas, dès qu'ils sortent, ils n'ont qu'à essayer de travailler. Travailler dans son sens propre pour s'en sortir. Parce que rester dans les mêmes erreurs, vu ton âge qui avance, ton avenir aussi sera gâté. Autre alternative à la prison, la création des centres externes, comme ici. Le centre pénitentiaire agricole de Baporo, encore appelé Champ de Sankara, 100 d'hectares dans la commune de Boromo. Créé dans les années 1984, il était prévu d'assurer la formation professionnelle et de participer surtout à l'alimentation de l'ensemble des détenus du Burkina Faso. Mais ce projet est loin d'atteindre aujourd'hui les objectifs fixés au départ par ses initiateurs. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des études, et ce sont ces mêmes politiciens-là qui ont demandé à ce qu'on les mène. C'est après que, ce n'est pas allé jusqu'au bout. Je ne peux pas les accuser, parce que je ne sais pas exactement ce qui se passe. Mais je sais aussi que, comme vous le dites, s'ils veulent, ils peuvent. Voilà, ça au moins c'est une certitude. Mais je ne peux pas dire qu'on a complètement négligé. Sinon, quand même, il n'y aurait pas toutes ces études. On vient d'acquérir un tracteur qui coûte quand même pas mal de volume. C'est quand même le politique qui a décidé. Insuffisance des moyens, problème d'inondation en saison des pluies, capacité d'accueil limitée à une 50aine de détenus. Sur les 100 hectares du potentiel cultivable, seulement une dizaine est exploitée en toute saison, la plupart destinée à la culture irriguée. C'était l'OMBA qui avait aménagé les 100 hectares de Baporo et logiquement ça devait être le système d'irrigation comme pour le Sourou à partir du Moun. Mais malheureusement le système de canalisation a connu des failles parce que la station de pompage d'eau qui avait été installée qui devait puiser l'eau du Moun pour pouvoir irriguer les 100 hectares de Baporo, il y a eu des problèmes d'installation. Sinon, logiquement, on devait produire 24 heures durant les 12 mois à Baporo, sans interruption. Autre démarche soutenue et encouragée par l'État, les règles pénitentiaires burkinabais offrent aux détenus mineurs la possibilité de purger leur peine dans les ateliers externes à la prison, parmi lesquels on compte la maison de l'enfance André Dupont d'Orodara, MEADO, un centre d'apprentissage créé dans les années 56 et érigé ensuite en établissement public de l'État en 1998. Ici, la règle commune de base est l'éducation et tout commence chaque matin par la montée des couleurs. La maçonnerie, la menuiserie ou la mécanique auto. Quelques enfants mineurs en conflit avec la loi, placés dans ce centre par le juge, travaillent tous dans les mêmes conditions que les autres enfants inscrits par leurs parents. C'est vrai que le risque n'est pas nul, mais nos stratégies de prise en charge
recommande cette prise en charge intégrée. C'est-à-dire que ce soit ceux qui sont en conflit avec la loi ou ceux qui ont des difficultés seulement comportementales ou scolaires, nous les encadrons ensemble. Mais même au centre, certaines vieilles habitudes ont du mal à partir. Cet enfant de 14 ans, un détenu venu de la prison, porte encore les stigmates de sa délinquance. La veille dans la nuit, il a été pris en flagrant délit de vol dans la ville d'Orodara et battu. Son nez cassé est encore taché de sang. Il est effectivement venu d'une maison d'arrêt sans une attache familiale vraiment définie. Et comme on l'a toujours dit, le centre n'est que une partie de la prise en charge, n'assure qu'une partie de la prise en charge. Il faut l'accompagnement donc de la famille pour assurer la seconde partie de la prise en charge. Sans cette implication, sans cette présence familiale, bon, nos actions sont vraiment très limitées. Pour le cas si on n'a pas pu identifier la famille, les services déconcentrés n'ont pas pu identifier une attache familiale quelconque qui puisse contribuer, qui puisse jouer la seconde partition de sa prise en charge, ce qui rend son cas vraiment très particulier. Parfois, on est en droit de se demander si la prison parvient véritablement à jouer son rôle de correction comme elle le prétend. Parmi les détenus qui marchent vers la liberté, beaucoup d'entre eux font le chemin inverse et se retrouvent à nouveau à la case de départ en cellule. À 42 ans, Baba est un récidiviste notoire. Condamné à 1 an de détention pour trafic de drogue, cela fait sa 14e fois qu'il fait la prison de Bobo-Dioulasso. Je gagne un peu dedans, voilà, ça pourrait ça. Mais cette fois-ci-là, si je sors, je commence plus. À côté de la maison de l'enfance André Dupont d'Orodara, il y a aussi le centre de Koumi, situé à une quinzaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Contrairement au centre d'accueil d'Orodara, tous les pensionnaires placés ici sont des enfants en conflit avec la loi, venus des différentes maisons et de correction de Burkina Faso. Ce n'est pas tous les enfants vraiment, les mineurs qui sont dans les maisons d'arrêt qui viennent au centre. Et il y a des enquêtes qui sont faites par les travailleurs sociaux au niveau des maisons d'arrêt. Et quand l'enfant est supposé qu'il est peut-être un peu le réinsérer, ils font le plaidoyer au niveau des juges qui le placent au niveau du centre. Et la priorité, c'est les enfants, les mineurs en conflit avec la région, la cour d'appel de Bobo-Dioulasso. Mais en plus de ça, nous pouvons recevoir des enfants de tout le Burkina Faso. Les capacités d'accueil des centres externes sont largement en deçà des demandes. Dans les prisons, le nombre de détenus ne fait qu'augmenter. Et si rien n'est fait, la menace d'explosion est grande. Dans le seul mois de novembre, la maison d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso a accueilli 93 nouveaux détenus de plus. Et seulement 38 ont franchi dans le même mois la porte de la liberté. Après 5 mois de détention pour mauvaise conduite en circulation ayant provoqué mort d'homme, ce chauffeur savoure à nouveau une liberté jadis perdue et jure qu'il ne remettra plus jamais les pieds en prison. Je ne sais pas où je suis né, dans la maison ou dans la rue, abandonné du bas côté de la route, comme une ordure dans la poubelle, et dans la rue on nous traite de tout. Les oubliés de la République, c'était donc un reportage signé de Amadou Lougué. Amadou Lougué qui nous retrouve sur le terrain d'entraînement de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Bonsoir Amadou Lougué. Bonsoir Simo Gongo. Alors vous avez signé le reportage, on l'a vu, des images inédites. Mais dites-nous comment vous est venue justement l'idée de conduire un tel reportage. Merci Simon, c'était lors d'une visite avec le ministre de la Justice René Bagoro, qui a été voir les détenus. Nous l'avons suivi pour faire le reportage. Et arrivé donc au niveau de la maison d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso, ils ont fait sortir tous les détenus. Nous les avons vus. J'ai été vraiment impressionné par le nombre de détenus enfermés là-bas. Il y avait déjà dans la cour. On les a fait sortir dans la cour, voilà, pour que le ministre puisse quand même s'entretenir quelques instants avec eux. J'ai été vraiment impressionné. Et lorsque vous voyez les détenus dans la cour, vous imaginez... J'imagine comment ces gens peuvent être parqués dans une maison. C'était vraiment ça qui m'a touché. J'ai eu donc l'idée de faire
un reportage là-dessus. Directement, j'ai touché les responsables de la maison d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso. Les responsables m'ont fait savoir que c'est le ministère qui autorise. J'ai touché le ministre directement sur place. Il m'a fait savoir qu'il n'y a pas de problème. Il donne son accord de principe, mais il faut que ce soit notifié par écrit. La RTB, comme dans l'administration, de la RTB a donc fait ces démarches. Nous avons écrit au ministère de la Justice. J'ai poursuivi quelques semaines plus tard. J'ai eu l'autorisation de faire ce reportage, mais le ministre a dit qu'il faut que ça respecte les principes des droits humains, la protection des droits des détenus. Donc, on m'a ouvert les portes et j'ai pu donc rentrer dans les coulisses de la MACB, m'entretenir avec les détenus. Alors, vous entretenir avec les détenus, on a vu, vous avez interviewé un certain nombre de détenus. Alors, quels ont été les contacts de départ? Est-ce qu'il y a eu des réticences, peut-être par peur de se faire connaître peut-être par la société, ou bien tout de suite les interviewés ont accepté de répondre à vos questions? Heureusement, non. Je suis d'abord allé faire un repérage, ça veut dire m'entretenir avec les détenus et l'administration préalable pour expliquer un peu l'intérêt de ce sujet. Et je leur ai dit, je ne suis pas venu, je suis journaliste, je ne suis pas venu ni pour vous créer des problèmes, ni pour vous aider. Je suis venu raconter votre quotidien. Je pense que les détenus l'ont bien compris, ils ont compris le message et la nécessité également de profiter de mon micro pour peut-être poser des doléances, expliquer leur quotidien à ceux qui ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc le choix des interviewés, ça a été librement fait. Et il faut dire également... Ça ne vous a pas été imposé par les responsables de la MACB? Parce qu'il faut dire, les détenus même sont organisés à l'interne. Ils ont un chargé, ils ont des responsables chargés de la sécurité à l'intérieur, des gens qui ont vraiment séjourné pendant longtemps en prison et qui ont une bonne conduite, qui ont été choisis par les détenus même pour assurer une sécurité à l'intérieur. Donc, bon, c'est vrai qu'en rentrant au niveau des cellules, nous sommes accompagnés par des gardes de sécurité pénitentiaire, mais qui rentrent juste pour assurer certainement notre sécurité. Sinon, nous n'avons pas été du tout influencés. Nous choisissons librement ceux que nous avons envie d'interviewer. Alors, lorsque vous rentrez justement dans une telle maison, avec autant de foule à l'intérieur, tout de suite, quelle est votre réaction? Est-ce que vous êtes impressionné ou bien comment ça se passe dans la tête? Vraiment impressionné. Il faut dire que c'était ma première fois de rentrer dans une maison d'arrêt de correction au Burkina Faso. Mais rentrer jusque dans les cellules, là où dorment les prisonniers, c'était vraiment une première. Le directeur même a dit, lui-même, il a fait assez d'années dans les maisons d'arrêt, mais il n'a jamais eu le courage de rentrer jusque dans une cellule là où ils dorment. C'est horrible, hein? Quand vous rentrez à l'intérieur des cellules, nous avons fait des jours à filmer. C'est vraiment, ce n'est pas du montage, ça a été vraiment le réel, le quotidien des détenus. Nous avons fait des nuits avec eux jusqu'à 23h pour voir comment ils dorment. Il leur a dit, je ne suis pas venu pour faire un montage, vous vous comportez comme vous le faites d'habitude. Nous avons envie de raconter votre quotidien. Mais quand vous mettez pied dans la cellule, vous avez envie de sortir tout de suite. Et les enquêtes ont été menées en novembre et en octobre 2016. Et en ce temps, il faisait un peu froid. Mais malgré cela, quand vous rentrez dans les cellules, la chaleur est suffocante. J'imagine maintenant dans cette chaleur de 45 degrés, actuellement en avril, ce sera encore indescriptible. Hein. Alors Amadou Lougué, vous l'avez dit, vous avez tourné le reportage déjà depuis octobre-novembre 2016. Est-ce que, à l'heure où on parle, vous avez eu contact avec les détenus ou bien les responsables de la MACO pour savoir quelle a été l'évolution depuis lors? Oui, il faut dire, Simon, lorsque je menais l'enquête, il y avait autour de exactement 701 détenus à la maison d'arrêt de correction de Bobo-Dioulasso pour une capacité d'accueil qui ne dépasse pas 180 détenus. Donc plus de 500 actuellement, ça a évolué. Rien qu'hier, j'étais en contact avec le directeur de la MACB qui m'a fait savoir qu'il y a exactement aujourd'hui à la MACB 749 détenus. Donc ça augmente toujours. Les choses vont de mal en pire. Ça va de mal en pire. Et si on n'y fait rien, je pense, comme je l'ai dit dans le reportage, les choses peuvent exploser un jour parce que les détenus en auront marre. Alors, merci donc à vous, Amadou Lougué, pour ce très beau reportage que vous avez signé pour 52 sur la RTB. Vivement, hein, un autre reportage sur notre plateau. Merci à vous et donc on attend votre prochain reportage.
Place à l'entretien à présent. Je reçois pour vous M. Denis Dakouré du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous aussi M. Christian Ouedraogo de l'ONG Amnesty International. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez suivi le reportage avec nous. Vous avez vu ce bâtiment qui contient autant de monde. On précise qu'il y a 500 détenus de trop que ce qui était prévu au préalable. Alors, Monsieur Dakouré, est-ce que finalement on ne tire pas la conclusion que quelque part la République a oublié des citoyens? Oui. Si toute personne qui regarde ce film, il a le sentiment que ce sont des personnes oubliées. Mais en réalité, comme l'a si bien dit le ministre, les détenus restent des Burkinabés. Tant qu'on n'a pas été déçu de sa nationalité, on reste burkinabé. Donc on ne peut pas dire que ce sont des personnes oubliées. Donc, il y a quand même que ce sont des gens qui vivent des conditions difficiles. Ils vivent des conditions très très difficiles. Ils ont l'impression que le ministère peut-être de la Justice ou bien l'État burkinabé les a oubliés tout simplement parce qu'ils sont en conflit avec la loi. Naturellement. Donc, alors, qu'est-ce que vous faites pour répondre justement à cette question-là? Bon, la question est très simple parce que dans la mesure où le ministère est intitulé ministère des droits humains, de la justice, des droits humains et de la promotion civique, ça veut dire que ça prend en compte le volet social de ces détenus. Nous sommes obligés de les accompagner dans leur réinsertion, de telle sorte que ces détenus, après avoir purgé leur peine, puissent réintégrer sur le plan juridique leurs droits et sur le plan national être reconnus comme étant des Burkinabés. Donc raison pour laquelle il y a des suivis dans les maisons d'arrêt et de correction. Alors le suivi, donc vous parlez de réinsertion, Monsieur Ouedraogo, là il est question de réinsertion, mais il n'y a que dans les cellules quand même, c'est pratiquement l'enfer qui leur est servi. Tout à fait. Effectivement, en tant qu'Amnesty International Burkina Faso, nous ne travaillons pas spécifiquement dans les prisons, mais nous avons à quelques occasions intéressé à la question parce que partout où il y a violation des droits humains, nous nous intéressons donc aux différentes questions qui s'y passent. Et en 2011, nous avons visité la MAC parce que nous travaillons dans le cadre de l'appel du monde. Et lors des derniers budgets, nous avons également fait un rapport. Et nous travaillons également avec des organisations de la société civile partenaires qui interviennent dans les prisons. Et donc, tout cela nous donne matière effectivement à faire le même constat que malheureusement il y a un sérieux problème par rapport à la surpopulation carcérale qui entraîne forcément des violations massives des droits humains dans ces locaux-là. Et quand on parle de violation massive des droits humains, c'est quoi exactement? Alors, vous savez que les droits humains normalement sont censés nous permettre de vivre dans la dignité. Et quand on voit à tel point les détenus sont marqués à l'intérieur, on se demande bien si dans ces conditions on peut parvenir, on peut atteindre un meilleur état de santé possible. Et il est clair que du point de vue sanitaire, du point de vue même de violence, parce qu'il y a quand même des cas de violence qui s'y passent, on a tout cela, des violences physiques, des violences psychologiques, autant de violations donc, qui se passent dans ces conditions. Des détenus qui marchent sur d'autres détenus. On a vu que les toilettes même sont à l'intérieur. Donc il y a forcément des répercussions au plan sanitaire et donc ça va même jouer sur les conditions même de réinsertion même du détenu. Alors, Monsieur Dakouré, sur ce qu'on a vu, des détenus qui marchent sur d'autres détenus, parce que finalement, ça ne peut même pas jouer sur la réinsertion sur laquelle vous travaillez. Oui, ça Par exemple, il y a des exemples clairs des toilettes qui sont à l'intérieur des cellules. Comment peut-on vivre déjà avec l'encombrement et les odeurs peut-être nous inventent que ces toilettes peuvent dégager à l'intérieur des cellules. Quelque part, quand même, il y a problème. Oui, quelque part, il y a problème. Mais bon, il faut des solutions. Je crois bien que le ministère est en train de voir dans quelle mesure trouver des solutions. Peut-être ce film interpelle plus d'un. Chacun est concerné. Parce que soi-même, on se voit à l'image de ces détenus. Et ça interpelle plus.
c'est très dur, mais espérons que ça va beaucoup interpeller la société civile et tout un chacun pour qu'il y ait un concours d'idées. Mais est-ce que depuis longtemps, on ne s'était pas dit, bon, comme c'est des gens qui sont en conflit avec la loi, certains vont jusqu'à appeler même des malfrats, donc ces personnes-là méritent leur sort, c'est pourquoi peut-être on ne prend pas forcément de mesures pour pouvoir juguler ce genre de problèmes-là. Bon, mériter leur sort, ça c'est une question que chacun se pose, mais en réalité, on ne peut pas dire qu'ils méritent leur sort, puisqu'il faut réintégrer la personne dans ses droits. Donc, il n'y a pas de sort ici. Donc maintenant, il faut voir le volet travail de réinsertion que le ministère fait dans les établissements pénitentiaires. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas commencer peut-être à corriger même les conditions de détention? Parce que si vous vivez bien sûr, naturellement, il faut que les parlementaires et autres, et les partenaires sociaux et techniques puissent jeter l'œil là-dessus et puis y penser. Alors, on va évoluer peut-être. Quelle est la situation en réalité de cette condition? Parce que c'est vrai qu'à Bobo, on parle de plus de 500 détenus de trop par rapport à la cellule qui devait contenir environ 180 détenus. Sur le plan national, en réalité, comment les choses se présentent? Bon, cette surpopulation carcérale-là a des origines. Ça ne s'explique pas de causes. Parce qu'il faut déterminer les causes. Nous avons pu retenir 6 causes. Bon, il y a une inadéquation et une insuffisance des infrastructures pénitentiaires. Si vous regardez, nous avons, en principe, nous avons 45 maisons d'arrêt. Actuellement, nous sommes à 25 maisons d'arrêt et de correction. Donc, il y a les longues détentions préventives. Donc, ça, c'est une des causes aussi. Et on peut noter l'application timide des mesures alternatives à l'emprisonnement ferme. C'est-à-dire, d'une manière générale, en principe, certains prisonniers devraient bénéficier des services de la commission d'application des peines qui, en principe, pourraient les permettre de sortir, faire la maçonnerie, boulangerie, bergerie. Toutes ces mesures pouvaient être faites. Donc, et puis, il y a les TG, les travaux d'intérêt général. Il y a le manque de moyens pour tenir les sessions des chambres criminelles. Vous voyez, la cour d'appel de Bobo, Ouaga, bon, les chambres criminelles, il n'y a pas de périodicité, il n'y a pas une régularité. Donc, ce qui veut dire que le cabinet d'instruction, bon, même après avoir apprécié les dossiers, bon, il y a une lenteur. Il faut que l'État débloque de l'argent pour accompagner la justice. Donc, il y a le durcissement de la répression en ce qui concerne certaines infractions. Et ces infractions, bon, les lois sur le grand banditisme. Vous voyez, il y a des gens qui purgent des peines de 20 à quelques années. Donc ça, c'est la nouvelle loi qui fait que, bon, ça vient augmenter aussi la capacité de la population carcérale. Et puis, l'état d'esprit de la population. Donc, l'état d'esprit de la population, tout le monde a tendance à dire, je peux faire la prison. Donc, je fais. Et c'est l'incivisme qui peut amener des gens aussi en prison. Alors qu'en réalité, ça ne veut pas être le cas si tout le monde se mettait à l'école de la sagesse. Monsieur Oudraogo, vous arrivez à identifier ce qui peut expliquer cette surpopulation-là? Je pense que ça d'abord, ça a été dit, hein, les insuffisances à différents niveaux, notamment en matière donc, de centres d'accueil des détenus et aussi la lenteur au niveau de la justice. Effectivement, pour aller plus loin, on sait qu'il y a des gens qui ont peut-être épuisé déjà leur peine si jugement il y avait eu. Malheureusement, ils sont détenus sans jugement et tout cela contribue justement à entraîner la surpopulation carcérale. Donc il faut vraiment... Il y a violé aussi quelque part les droits des détenus. Et ça, c'est vraiment un réel problème parce que si vous devez passer 3 9 ans, comme c'est le cas par exemple d'un détenu dans ce reportage. Alors que peut-être avec les jugements, peut-être qu'il était même innocent. Et ça pose un véritable problème parce que ce sont ces individus encore qui causent des torts à la société et on se trouve dans une espèce de cercle vicieux, on n'arrive pas à s'en sortir. Et je pense qu'il y a des actions très simples que l'on peut mener avec la contribution de tout un chacun. On va revenir sur les actions, mais est-ce que finalement ces conditions-là ne créent pas peut-être la radicalisation comme on le voit dans certains pays, des gens comme ce détenu, on va le citer encore, qui passe 9 ans, et il a dit qu'il peut même être innocenté après.
Ce monsieur qui passe 9 ans dans une cellule aussi difficile, lorsqu'il sort, est-ce qu'il a encore peur de repartir en prison? Et la prison ne devrait pas être une école de récidive. Malheureusement, si ces cas arrivent, d'autres arrivent à se réinsérer sans problème. Mais si ça arrive, ça peut être des cas isolés. Donc nous n'en croyons pas parce que du moment où les détenus, eux-mêmes, ils cherchent à se réintégrer. Dans leur esprit, c'est la réinsertion sociale. Alors, un monsieur qui a eu à faire 9 fois, la récidive, je crois bien, dans le... 14 fois. 14 fois. Bon, lui, c'est un cas isolé. Ceux qui sortent arrivent à se réintégrer parce qu'ils ont fait le jardinage. Comme donc, ce monsieur de Pas, voilà. par exemple, qui est c'est très intéressant. Qui arrive à faire la maraîchiculture. Oui. Alors, monsieur Ouedraogo, sur la radicalisation. Alors, je mettrai un bémol par rapport à ce que dit monsieur le juge. Je pense que si on regardait un peu, on se rendra peut-être compte qu'il y a plus de récidives que ceux qui arrivent vraiment à se réinsérer normalement. On sait qu'il y a parfois des personnes qui ont commis que des petits vols et en prison, en contact avec les grands délinquants, ils ressortent avec beaucoup plus d'expertise et en réseau même. Parce qu'on ne peut parvenir à... On peut lutter contre cela que lorsque on va humaniser les prisons. Humaniser les prisons également, cela s'entend qu'on empêche que des innocents, que les personnes soient détenues pendant longtemps. Sinon, je crois qu'on ne peut pas affirmer que nos prisons à l'heure actuelle contribuent vraiment à réinsérer les individus sans vraiment se tromper. Alors, quel devait être justement le droit d'un détenu? Le droit d'un détenu, dans quel sens vous voulez? Dans un détenu, par exemple, qui est dans une cellule, quels peuvent être ses droits? Il a droit à quoi exactement dans la cellule? Le détenu, en principe, comme tout être humain, a droit à l'alimentation, a droit au respect de sa dignité, il a droit à la santé, au suivi médical. Il y a des majors dans les établissements pénitentiaires. Donc, et il y a les cellules de l'action sociale qui les assistent. Et l'État aussi est dans le devoir d'avoir un budget pour eux, voilà, pour leur suivi et leurs soins. Je crois que le détenu a droit à tous ces éléments. Ce qui n'est pas constaté dans ce reportage malheureusement. Tout à fait. Disons que le prisonnier a tous les droits, sauf la liberté d'aller et de venir comme il le faisait quand il était dehors, et aussi de se soumettre un peu aux règles et aux conditions donc, qui sont établies dans le cadre de la vie en prison. Sinon, effectivement, comme le dit monsieur le juge, ils ont également droit à l'alimentation et même le droit à la vie. On en revient à la question de la peine de mort. Nous travaillons sur cette question. Et donc, ils ont les droits nécessaires pour vivre également dans la dignité, l'information et même le vote, les droits civiques pour certains, pour ceux qui ne l'ont pas perdu, etc., etc. Malheureusement, comme vous le dites, je ne suis pas sûr que les repas normaux, on a vu également qu'il y a des problèmes liés à l'examen de médecins, d'infirmiers, comme cela est prévu par la loi, etc. etc. Alors, monsieur Dakouré, au niveau du ministère de la Justice aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour justement résoudre tous ces problèmes qu'on a vus dans le reportage? Au niveau du ministère, nous sommes en train de faire la relecture de certains textes, le code pénal et les textes d'application. Et il faut relire les KITI, en ce qui concerne les KITI sur les établissements pénitentiaires. Donc il y a beaucoup de choses à relire. Il faut que maintenant les autorités, à un certain niveau, prennent en compte ce mal de société pour que vraiment les conditions de détenus soient allégées. Alors, monsieur Ouedraogo, oui. Si vous devez faire vos propositions, qu'est-ce que vous pensez qu'il faille faire pour justement alléger un tant soit peu la douleur de ces détenus-là? Je crois que d'abord, il faut empêcher, il faut faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de personnes qui arrivent en prison. Lorsqu'on le dit, ça peut paraître utopique, mais quand on essaie dans tous les programmes, notamment le programme contre la drogue, l'alcoolisme, on a des centres pour traiter certaines personnes demandent, parce que très souvent, les gens commettent des crimes parce qu'on n'a pas pu justement les soigner à temps au plan psychologique. Si on protégeait les individus, vous savez que dans le film, on a vu des femmes qui ont fini par tuer leur mari parce qu'elles vivaient des violences au sein du couple. Et malheureusement, la loi ni la famille n'a pas pu la protéger. À un moment donné, la personne n'a
que le crime pour se libérer. Malheureusement, ça se passe ainsi. Allez-y dans le commissariat, on voit des femmes qui tournent du commissariat à la gendarmerie, on dit non, allez-y vous entendre. Sauf qu'un jour, il y aurait un coup de trop. Soit c'est le mari qui tue la femme. Donc, tout cela, c'est à portée des mains. Il suffit juste de contribuer dans l'éducation. Et là, le rôle également de la société civile est à évoquer. Il faut impliquer davantage la société civile dans l'éducation. À l'intérieur, il faut vraiment œuvrer à ce que les dossiers puissent être traités. Ça va désengorger beaucoup les prisons. Maintenant, il faut avoir les moyens nécessaires pour le faire. Tout en continuant, on a vu qu'il y a beaucoup d'exemples. On peut faire de la prison vraiment un pôle de croissance. On oublie, des grandes œuvres, en fait, ont été conçues en prison, dans le monde entier. Il y a peut-être des Einstein dans nos prisons. Il faut vraiment y croire et mettre les moyens pour faire en sorte que la prison, même, les gens qui y sont, puissent contribuer même au développement à travers la promotion des activités. On a beaucoup de gains à gagner. Comme on a vu le centre des Vaporeux depuis l'époque de Sankara, on voit qu'il y a une vision, mais est-ce que vraiment, du point de vue responsabilité, est-ce que tout le monde s'y met pour faire de cet endroit-là vraiment un pôle de croissance? Et puis aussi, il faut ouvrir, parce que beaucoup de gens pensent que la prison, et je pense que ce serait bien aussi d'interviewer certains responsables politiques qui sont aujourd'hui en prison. Parce que très souvent, quand on rencontre les gens ont d'autres préoccupations. Déjà, on n'a pas fini avec ceux qui sont dehors, sauf qu'à tout moment, tout le monde peut se retrouver à l'intérieur. Donc, je pense qu'il faut faire ce genre de reportage pour montrer à quel point, en fait, on est tous concernés. Si ce n'est pas un parent, ça peut être nous-mêmes, en fait. Le problème peut être aussi dans la sensibilisation de tout le monde, des politiques, des citoyens, pour qu'ils aient peut-être une autre manière de voir la prison. À la Direction générale des grâces et de l'exécution des peines, nous travaillons avec les commissions d'application des peines dans chaque juridiction qui sont mises en place. Ce sont des activités de sensibilisation et même pour amener les prisonniers à se faire placer. Les placements à l'extérieur. Il faut que la population accepte ces prisonniers. Il y a des prisonniers qui ont une activité professionnelle. Il y a d'autres qui font de la maçonnerie. D'autres sont des enseignants. Mais parfois, il n'y a personne qui veut être garant. Si cette personne dit non, je peux pouvoir telle activité pour pouvoir me réintégrer socialement, il faut quand même que la société civile accepte, disons, l'administration déconcentrée et décentralisée accepte de les prendre en compte, puisqu'ils sont venus de ces administrations avant d'être en prison. Mais parfois, il y a un rejet. Il y a un rejet. Donc, ce qui fait que nous, on demande, nous, on encourage surtout les peines d'emprisonnement ferme, mais avec des aménagements. Donc, à ce moment, ça marche. Alors, on a évoqué dans le reportage aussi des conditions quand même de travail, le matériel, le personnel, ça va être le dernier point qui manque quand même dans l'administration judiciaire. Oui, ça c'est très criard. Parce que quand vous remarquez que le juge, je prends un exemple, le cas des juges d'instruction, il n'a même pas d'ordinateur, ou parfois il n'a pas d'encre, alors qu'il doit instruire, auditionner, faire sortir des PV et autres. Bon, vous voyez, ça pose un problème. Donc même la lenteur, ça pose un problème. Et pire encore, lorsque les chambres d'accusation se saisissent des dossiers, il y a parfois des problèmes pour faire sortir les dossiers. Dans la mesure où les audiences criminelles n'ont pas lieu. Puisqu'il faut débloquer des fonds. Parce qu'il faut une lecture des textes pour faciliter. Parce que moi je préconiserais peut-être qu'il y ait des sessions ordinaires, comme les chambres correctionnelles, pour éviter de mettre ça de façon périodique en attendant des fonds. Mais si on fait des sessions ordinaires, des chambres criminelles, ça peut aller. Peut-être que ça va désengorger encore. C'est aussi votre vision des choses? Tout à fait. On constate que les budgets alloués au centre de détention, ça baisse. Donc il faut vraiment se battre pour que cela soit augmenté au niveau des parlementaires, du budget de l'État de façon générale, à travers le plaidoyer, parce qu'on voit bien que le nombre en fait va, avec l'exemple de Bobo, on voit bien que quand 80 rentrent, il y a à peine 30 qui sortent. Donc cela veut dire qu'on ne va pas s'en sortir à cette allure. Mais il faut aussi impliquer tout le monde. Quand je dis impliquer, il ne faut pas voir seulement le problème à un niveau plus
simplement global, mais il faut aussi décentraliser. Il a parlé de la décentralisation des communes, des organisations de la société civile, qui doivent également participer si on ouvrait davantage de perspectives donc, à leur endroit. Parce que pour certains, ce n'est pas évident de venir travailler au sein de la MACO. Moi, je connais une organisation qui s'appelle le Centre pour la qualité du droit et de la justice qui intervient ici à la MACO, qui aide au niveau du service social, qui apporte de l'aide, qui bâtit des projets. Et donc, si les prisons ont des plans d'action dans ce sens, qui s'appuient donc sur leur réalité, avec des partenaires type également au niveau de la société civile et même des partenaires financiers, parce qu'on a parlé des personnes qui apprennent en prison. Combien de structures sont aujourd'hui à même de financer un ex-détenu au dehors pour son entreprise, etc. Je pense qu'il y a des petites actions, il faut y croire. De toute façon, on n'a pas le choix. Le gouvernement a pris des engagements du point de vue des droits et il est obligé, le Burkina Faso est obligé de mettre en œuvre donc, ces droits-là. Alors, espérons que ces droits seront donc mis en œuvre pour permettre à ces détenus de vivre un tant soit peu des conditions meilleures. On va s'arrêter là pour ce qui est de cet entretien. C'est aussi la fin de 52 sur la RTB. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTB.